Bonsoir. Hier soir, à la suite d'une intervention de pompiers, Anita, 79 ans, a été retrouvée morte à son domicile. Le fait le plus marquant, elle serait décédée il y a déjà plusieurs mois. Cette personne âgée résidait depuis 38 ans dans une résidence du quartier Noyer-Renard à Athis-Mons. Donc, et Claire Colombel s'est évidemment rendue sur place ce matin. Anita Benzekri vivait seule ici au premier étage de cette résidence du quartier Noyer-Renard depuis 38 ans. Diabétique et en mauvais état de santé d'après ses voisins, cette vieille dame était semble-t-il assez solitaire. Dans l'immeuble, personne ne lui connaît de la famille, même la locataire du palier d'en face. Au mois d'août, quelques personnes du bâtiment, ne la croisant plus dans les couloirs, se sont inquiétées. Pendant les beaux jours, quand il y avait une odeur dans les cages d'escalier. Et c'est à ce moment où je me suis commencé à m'inquiéter. J'ai posé la question à la gardienne s'il y avait des nouvelles de cette dame. Elle m'a dit comment la dame elle paye son loyer tous les mois. Alors, il n'y avait pas plus de renseignements. Alors après, une deuxième fois, j'ai demandé si elle n'avait toujours pas de nouvelles. Elle n'avait pas de nouvelles. Alors, puis c'est resté comme ça. Volets restés fermés, boîte aux lettres pleines de courriers, les gardiens ont remonté l'information à la direction du bailleur 3F. Fin septembre, ils demandent au tribunal l'ouverture du logement. Réponse négative. C'est seulement hier, en accord avec la ville, que l'appartement a été forcé par les pompiers. Nous, on a fait la démarche le plus rapidement possible pour avoir l'autorisation de pouvoir entrer dans le logement. Dès lors où la réponse est un refus motivé par le fait que les loyers continuaient à être payés et donc il n'y avait pas de raison de penser que la personne n'était plus dans son logement, nous sommes obligés de respecter la loi. Le corps d'Anita, en état avancé de décomposition, a été trouvé plusieurs mois après son décès, assis dans un fauteuil de l'appartement. Suite à cette découverte, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat local d'Athis-Mons. Il semblerait que la vieille dame n'ait aucune famille. L'État fait actuellement des recherches pour trouver un éventuel parent. Les cantonales, J-25 pour le premier tour. Hier, Martine Aubry est venue en Essonne pour lancer la campagne, même si officiellement c'est de la prise en charge des personnes âgées dont il était question. En tout cas, le président du Conseil général, Michel Berson, ne s'y est pas trompé. Nous devons, pendant les 4 semaines qui restent, convaincre les Essonniennes, les Essonniens, dans tous les cantons renouvelables, il y en a 21, qu'il faut défendre les politiques départementales mises en œuvre par le Conseil général et surtout s'opposer à la politique du gouvernement qui asphyxie littéralement les départements, les empêche de remplir leurs missions, notamment leur mission sociale. Personnes âgées cantonales, la première secrétaire du PS, toujours aboutie Saint-Antoine, n'a pas manqué également de positionner son parti pour ce qui concerne les récents et dramatiques événements en Libye. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement dise très clairement que M. Kadhafi doit partir et doit surtout arrêter cette tuerie. Nous-mêmes, nous demandons au Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni ce matin et a demandé l'arrêt de ces violences, nous lui demandons de saisir la Cour pénale internationale pour que la réaction de M. Kadhafi soit considérée comme un crime contre l'humanité. Et en Libye, les dernières informations font état de 640 morts. Des témoins affirment que le colonel Kadhafi est pratiquement devenu fou. La plupart des ressortissants étrangers ont regagné leur pays d'origine dans une atmosphère de chaos. Et nous avons demandé à quelques Essonniens s'ils étaient d'accord ou non pour que les gouvernements occidentaux réfléchissent à une éventuelle intervention. Est-ce que certains pays pourraient intervenir Oui, mais pas dans la décision d'incruster un président. Les États-Unis, la France, ça dépend comment ils réagissent, mais ils devraient. Je pense qu'on peut toujours faire quelque chose, enfin au moins on peut donner sa position. Mais nous, que voulez-vous que l'on fasse, nous? Bien entendu, comme tous ceux qui sont dans l'Union européenne, la France surtout. Je crois pas, non. Tout le monde devra intervenir en Libye, compte tenu de ce qu'il est en train de faire. Oh, vous savez, dans ces pays-là, madame, c'est peut-être pas évident. Je crois quand même qu'il y a un minimum de déclarations à faire et de gestes à faire, qu'actuellement on ne fait pas. On n'a jamais vu ça, un responsable d'un pays qui tire sur son peuple. Bien sûr, mais il y a trop d'intérêts. Comme d'habitude, c'est les intérêts économiques qui priment et la France, elle n'a pas encore le poids, même l'Europe, pour agir. Et c'est bien dommage parce qu'il y a un massacre et c'est triste. Je ne suis pas sûre qu'on ait légalement le droit de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Un thermomètre de rue, en tout cas, assuré par François Tillot et Charlotte Passolonghi.
Corbeil, à présent, avec un redressement judiciaire, celui de la branche française du groupe propriétaire de l'imprimerie Elio. En tout, sur plusieurs sites, 1000 salariés, en Essonne 140. Le tribunal a donné au groupe 6 mois pour essayer de rétablir la situation. Inquiétude du personnel. On se souvient qu'il avait d'ailleurs séquestré un haut responsable il y a tout juste un an. La situation s'est encore plus dégradée dans l'entreprise. Nous, on peut plus se contenter d'un faux semblant, de dire je vous soutiens, mais en fait c'est que de la parure. Je pense que et pour nous et pour la ville, aujourd'hui, en termes de maintien de l'emploi, Monsieur Bechter, donc la Socpresse, a tout pouvoir de faire que Elio Corbeil a un avenir. Témoignage recueilli par Jérémy Guillaume et Florian Kayser. La tension monte dans les hôpitaux. Les syndicats et les élus s'organisent pour éviter les fermetures d'établissements. Dans le département, Jérôme Guège, le vice-président du Conseil général, est furieux d'avoir appris hier par une gériatre la volonté de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, de fermer l'hôpital Georges Clémenceau de Chanqueuil. Une information, une nouvelle qui est niée depuis par les intéressés. Explication Christophe Garnier. L'hôpital Georges Clémenceau de Chanqueuil risque-t-il de fermer? Face à la rumeur qui enfle de nouveau depuis hier, les syndicats et les élus se mobilisent. L'assistance publique Hôpitaux de Paris et l'Agence régionale de santé continuent de vouloir condamner 4 établissements sur 14 en Ile-de-France pour économiser une centaine de millions d'euros par an. En Essonne, les syndicats accusent la PHP et l'ARS de mettre en concurrence l'hôpital Geoffroy Dupuytren à Draveil avec celui de Chanqueuil, en prétextant un manque de rentabilité de ces établissements qui feraient moins de 600 admissions par an. Une logique comptable qui répugne le Parti socialiste. De Martine Aubry à Jérôme Guège, aujourd'hui le PS tape du poing. On nous parle de démocratie sanitaire, alors je dis chiche. J'ai donc demandé officiellement une réunion d'urgence à la directrice générale de la PHP et j'ai demandé à ce que la conférence de santé de territoire, c'est-à-dire le lieu où on parle de l'offre de soins en Essonne, se réunisse de manière extraordinaire. On ne laissera pas faire le démantèlement de l'offre hospitalière à destination des personnes âgées, que ce soit à Draveil ou que ce soit dans le sud Essonne, au nom d'économies budgétaires. La santé doit être la priorité des politiques publiques et là je vois qu'au nom des économies, on va casser le service public hospitalier. Derrière le risque de transformation de ces hôpitaux de proximité en maisons de retraite non médicalisées, avec toutes les conséquences que cela comporterait, se cachent 2 visions très différentes de la prise en charge de la dépendance. Des maisons à présent pour le moins originales qui sortent de terre à Corbeil. Elles ont comme particularité d'être totalement fabriquées en bois. Actuellement en construction, ces 4 pavillons low cost ont été vendus près de 200 000 euros chacun. Et appartenant en partie à Serge Dassault, l'entreprise à l'origine de ce projet prévoit d'en construire 50 d'ici 2013. Plus d'explications avec le gérant de la société de promotion de ces logements au micro de Tariq Aynous. La première, c'est d'avoir, première chose, une maison qui est à la fois complètement différente dans son enveloppe, parce que quand même une maison bois a une atmosphère complètement différente en termes de vie. Deuxième élément important, c'est la construction. La construction est beaucoup plus rapide, puisque on va produire une maison disons en 2 mois. On peut aussi imaginer que ce sont des maisons bradées ou que et pas de bonne qualité. C'est complètement faux. Aujourd'hui, on fait du low cost, oui, certes, mais on fait du low cost de qualité. Donc une 50aine de maisons comme ça d'ici un peu plus d'1 an et demi. On va terminer par du sport. Enfin, le tirage au sort des 8e de finale du Challenge de France qui concerne quand même le département, puisque l'équipe de Saint-Herblain-Haussé en division 2 va affronter le football club féminin de Juvisy-sur-Orge. C'est ce que m'a dit juste avant d'entrer en studio Olivier Roche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci.